dans un autre Mahakalpa, ère de Brahma, je vivais sous l'identité d'Upabalana, un Gandharva, et j'étais très respecté des autres Gandharvas. Tenez à porter. Srila Narada Muni donne un exemple concret relatif à sa vie antérieure. Autrefois, durant la vie précédente de Brahma, il était citoyen de Gandharva Loka. Mais comme cela sera expliqué, il perdit malheureusement la position élevée qu'il avait sur cette planète, dont les habitants sont extrêmement beaux et doués pour le chant, pour devenir ensuite un Shudra. Toutefois, il fut plus béni qu'il ne l'était à Gandharva Loka, grâce à la compagnie de dévots du Seigneur, bien qu'ayant été maudit par les Prajapati et condamné à devenir un Shudra dans sa vie suivante. Il devint le fils de Brahma. Srila Madhvacharya définit le mot Mahakalpa comme Atita Brahma Kalpe. Brahma meurt au terme d'une vie longue de millions d'années. La Bhagavad Gita définit la durée de son existence. Sa asra yuga paryantam hahar yad brahmano vidu. Ratim yuga sahasrantam teho rata vido jana. Un jour de Brahma vaut 1000 des âges que connaissent les hommes. Il en est de même de sa nuit. Bhagavan, Shri Krishna, peut se souvenir d'incidents survenus des millions d'années auparavant. De même, son pur bhakta, ici Narada Muni, peut également se rappeler les faits d'une vie datant de plusieurs millions d'années. Je lis le verset encore. Il y a très longtemps, dans un autre Mahakalpa, ère de Brahma, je vivais sous l'identité d'Upabalana, un Gandharva, et j'étais très respecté des autres Gandharvas. Om Agyana Timnandasya Gyananjara Sharakaya Shakchun Vitamyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapanantikam Vandeham Shri Gurun Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padan Sagana Shri Radhita Shri Vishakam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Karpata Rubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutare, Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasate Deve Gauravani Prasharine, Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Deshatarine. Donc, dans ce verset, il est raconté l'histoire de Narada Muni, et son histoire est très... On peut tirer beaucoup d'instructions de l'histoire de Narada Muni, car on voit que au cours de ses vies, il est passé par différentes étapes dans lesquelles notamment là c'est expliqué dans ce verset,
que dans sa vie, donc avant de renaître d'une mère Shudra, il était donc sur les planètes Gandharva, qui est une des planètes édéniques, donc des planètes supérieures, dans lequel il y a une très très grande opulence matérielle. Donc Srila Prabhupada explique que sur ces planètes-là, les êtres sont très beaux, ils ont beaucoup de richesses, ils chantent très bien. C'est une planète sur laquelle les gens chantent, ont des voix très très belles et très, très attirantes. Et donc sur cette planète-là, il a été maudit pour renaître ensuite comme un Shudra. Donc il renaît dans une famille avec une mère Shudra. Et c'est par la suite en fait qu'il a développé, comme on peut lire dans le Srimad Bhagavatam, qu'il a eu l'occasion en fait de suivre, de servir des sadhus, des personnes très avancées spirituellement. Sa mère était donc, au cours de Chaturmasya, de la saison des pluies, elle était en compagnie de ces sadhus et il a eu le bénéfice de recevoir les restes de nourriture de ces paramamsas, qui sont des âmes très très élevées. Et rien qu'en mangeant donc les restes, le prashadam de ces paramamsas, en fait il a avancé beaucoup spirituellement et il est rené ensuite comme donc le fils de Narada Muni. Et donc après il a du coup était donc connu comme un très grand sadhu. Il a même du coup instruit donc Vyasadeva pour écrire le Srimad Bhagavatam. Donc Narada Muni c'est pas un être ordinaire comme nous, nous sommes donc des êtres éternellement conditionnés, mais Narada Muni est un Nityasiddha qui est éternellement libéré. C'est même un des 12 Mahajans. Donc on ne peut pas se comparer à Narada Muni. Mais entre autres, on peut tirer des enseignements de la vie de Narada Muni, comment nous aussi, nous pouvons commencer notre service de dévotion. Et principalement, ça se passe par le service de sadhu. Et on peut voir que ce n'est pas une position matérielle élevée qui va nous donner de servir le Seigneur. Ça a plutôt tendance à nous faire oublier et à nous rendre confus quant au service de dévotion. Et c'est un des enseignements aussi que Krishna donne à Arjuna au début de la Bhagavad Gita, où il y a ce fameux verset Bhogajvaya pasaktanam taya parita chetasam yavasayatmika buddhi samado navidyate. Krishna il dit que donc, la gratification des sens matériels et l'opulence matérielle va avoir tendance à nous rendre confus, va faire que notre mental va être dérangé et pas fixe sur Vyavasayatmika Buddhi, le service de dévotion. On va toujours être dérangé par ces opulences matérielles. Et on peut voir que aussi, donc, quand Krishna donne cet enseignement à Arjuna, c'est parce que donc, il ne veut pas suivre ses instructions de se battre sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et un de ses arguments, c'est que s'il gagne le combat, il ne pourra pas jouir d'un royaume avec sa famille. Donc ça, c'est l'attachement au plaisir matériel, Bhogaishvara. Donc le plaisir matériel séparé de Krishna. Et donc ça a tendance à détourner notre mental de notre but ultime, qui est le pur service de dévotion. C'est-à-dire que pour tous les êtres, le but est de développer cette relation éternelle avec Krishna. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, c'est notre but, c'est le but universel de tous les êtres. C'est la nature de l'âme,
d'être éternel serviteur de Krishna. Et donc, les opulences matérielles, le fait par exemple d'être élevé aux planètes édéniques, va être quelque chose de très difficile pour réaliser cette nature spirituelle et notre relation éternelle avec Krishna. Et c'est pour ça que même sur les planètes édéniques, les Devas prient pour reprendre naissance dans le mouvement de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu sur les planètes intermédiaires. Donc des fois on se lamente, on n'a pas beaucoup d'opulence, on n'a pas beaucoup de richesse, on veut plus de sous, on veut plus de plaisir. Mais il faut bien savoir que c'est une bénédiction, tout ça. C'est une bénédiction qui va nous aider à progressivement nous élever. Car si notre cœur était suffisamment purifié et que notre mental était suffisamment fixe, on les aurait les opulences. Krishna, il est prêt à donner toutes les opulences à son dévot. Mais il ne les donne pas par bénédiction. Parce que s'il les donnait, on perdrait notre réel intérêt qui est de servir Krishna. Donc, il ne donne pas. Et des fois même, il enlève pour que son dévot... C'est un des versets du Srimad Bhagavatam qui est dit, et Prabhupada aimait beaucoup ce verset qui dit que pour celui qui est très cher à Krishna, Krishna lui enlève toutes les opulences matérielles. Ça ne veut pas dire qu'un jour il ne va pas lui redonner. On peut le voir dans le cas de Srila Prabhupada, qui ensuite a eu beaucoup d'opulences matérielles quand il s'est abandonné complètement aux instructions de son maître spirituel. Et Krishna lui a donné toutes les facilités pour suivre les instructions de son maître spirituel. Donc c'est ça en fait la clé dans le service de dévotion. Parce que nous ne pouvons pas servir directement Krishna avec notre nature conditionnée, notre condition dans ce monde matériel. On est tous conditionnés par notre corps, notre éducation, notre culture, la religion, toutes ces choses-là conditionne notre perception du monde qui fait qu'on ne peut pas percevoir Krishna. Ou on le perçoit, on peut penser qu'on le percevoir, mais à travers des filtres, toujours les filtres de notre conditionnement. Soit un peu de passion, soit un peu d'ignorance, soit un peu de vertu, mais toujours ces lunettes de différentes couleurs qui nous font percevoir Krishna. Et donc la seule solution en fait pour accéder à cette vision, à cette compréhension pure de Krishna, va être de s'abandonner à un maître spirituel authentique, qui lui est très cher à Krishna, et qui lui perçoit Krishna, et donc il va pouvoir nous le révéler. Et donc c'est ce que Krishna explique aussi à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Il lui dit que pour connaître la vérité, il faut s'abandonner à un maître spirituel et le servir, et avec soumission et s'enquérir de la vérité auprès de lui. Tadvidi pranipashena pariprashnena sevayam upadekshanti te gyanam gyaninas tadvadalshina. Par ce service-là et par cette soumission, alors on va pouvoir percevoir par l'intermédiaire de notre gourou le maître spirituel. Mais alors ça c'est très purifiant en fait. Et vous pouvez le voir juste à ma tête. Ce matin, je me suis pris un coup. Ça fait 2 semaines que je sers mon maître spirituel de manière personnelle. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Comme ce matin où je me suis pris la porte de la douche parce que je voulais être trop pressé pour venir au Mangalarti. Ça fait des années que je suis donc mon maître spirituel et qui me dit qu'il faut que je ne sois pas trop attaché à me lever tous les matins pour aller au Mangalarti. Que des fois, il faut que je prenne un peu de recul et que je sache me reposer un peu. Mais j'étais trop attaché au Mangalarti. Du coup, ça fait des années que j'écoute pas ce qu'il me dit et que je viens tous les jours au Mangalarti. Mais là, depuis que je le sers personnellement, Krishna il fait tous les arrangements pour pas que je vienne au Mangalarti. Mais moi, je suis trop attaché, donc je me suis pris la porte de la douche parce que mon réveil s'est arrêté de marcher. Donc ce matin, je me suis levé à 4h10 et il fallait que je cours vite pour aller au Mangalarti.
Et puis ben voilà, en voulant aller trop vite, je me suis pris la porte de la douche dans la figure. Donc maintenant j'ai un nouveau tilak. Il m'a dit je faisais partie de la Ramanuja Sampradaya maintenant. Donc voilà, par le service du gourou, on va se purifier et ces choses-là, ces attachements, on va pouvoir transcender. Mais c'est très, vu que c'est transcendantal, la perception de Krishna, on ne peut pas le comprendre par notre intelligence, les instructions du gourou. Il ne faut pas chercher à les comprendre, à les analyser, parce que on pourrait se dire, ben, c'est une bonne chose de venir tous les jours au Mangalarti, c'est parfait. Mais voilà, personnellement, il m'a dit, il ne fallait pas que moi j'y vienne tous les jours. Et donc, moi j'ai raisonné par rapport à tout ça, par rapport à ce que j'ai pu lire, et chercher à comprendre ces instructions et à analyser et à me dire, bon, ben, peut-être quand même je peux y aller, et puis je me reposerai dans la journée. Mais non, en fait, ça va être très dur de suivre les instructions du gourou. C'est très très dur parce qu'en fait, ça peut paraître quelque chose de très simple. Ça, par exemple, ça a l'air très simple. N'importe qui peut dire mais pourquoi tu ne dors pas le matin? Et puis voilà. Mais non, parce que c'est nos attachements profonds qui sont là. Pour moi, ça peut paraître facile. Et puis pour quelqu'un d'autre, ça va paraître très difficile. Parce que moi, je ne suis pas attaché à ça, et puis l'autre est attaché à ça. Et donc, en fait, Krishna, il devient soumis en fait à son dévot et il va faire tout pour que ses instructions soient infaillibles. Les instructions du gourou ne peuvent pas être, on peut pas les analyser, on ne peut pas les changer. Elles sont parfaites, elles nous viennent directement de Krishna en fait. Et donc, on peut mettre beaucoup de temps à arriver à suivre ces instructions-là. Et c'est pas du jour au lendemain on y arrive. Même des choses très faciles. Voilà, moi il m'a dit il faut que je dorme et que je mange. Qu'est-ce que c'est dur de faire ça. Mais j'y suis pas arrivé, n'empêche, pendant plusieurs années. Peut-être que là maintenant je vais y arriver avec ce nouveau tilak que j'ai sur la tête. Mais en tout cas, ça prend du temps pour arriver à suivre les instructions du gourou. Et en fait, plus on va arriver à les suivre, plus on va se rapprocher personnellement de lui. Et donc, au fur et à mesure qu'on arrive à suivre ce que le gourou nous demande, à s'abandonner à lui, plus on devient personnel avec lui et plus aussi notre compréhension des Écritures devient profonde en fait. Plus on va percevoir Krishna dans les textes, dans la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Par exemple, il me demande de lire le livre de Krishna tous les jours quand il prend son prashadam. Ben c'est pas du tout le même livre que quand je le lis tout seul dans ma chambre. C'est vraiment, on voit que Krishna est là quand on le lit directement au gourou, quand on fait ce service personnel avec le gourou. Donc on va passer par des étapes de purification qui vont nous aider à percevoir Krishna dans toutes choses autour de nous. Mais pour arriver là, comme je disais, ça prend du temps en fait parce qu'il faut qu'on arrive à suivre les instructions du gourou et il faut qu'on arrive à faire ce service-là dans une attitude d'humilité. Je sais que moi, depuis le début, je priais pour pouvoir avoir ce service personnel avec donc Jananda Goswami et puis à chaque fois je me disais oh c'est pas possible, il m'engage dans ce service-là ou ce service-là, mais je ne peux jamais le servir personnellement. Et puis je me disais, ben, c'est pas possible, je suis trop déchu pour arriver à le servir. Et en fait, si je l'avais pu le servir directement au début, je serais devenu orgueilleux de ce service-là. Et donc en fait, le gourou ne nous donne pas ce service personnel dès le début, parce que notre conditionnement fait qu'on va avoir soit de l'orgueil ou toutes sortes de défauts qui ne seront pas en fait favorables pour notre conscience de Krishna, mais défavorables. Donc il ne nous donne pas. Et le moyen en fait de lui montrer qu'on a l'humilité pour pouvoir, cette humilité suffisante pour le servir, ça va être de servir les autres Vaishnavas autour de nous.
En fait, c'est le service aux autres dévots qui va nous amener au service du gourou. Parce que tant qu'on voit Krishna juste dans le cœur du gourou, le gourou ne nous donne pas ce service-là. Parce que, ou sinon, on va servir le gourou et ne pas voir Krishna dans le cœur des autres êtres-là. Donc, il y a cette étape-là. D'abord, arriver à être au service, soumis aux dévots autour de nous. Et progressivement, Krishna va nous rapprocher de notre gourou et nous donner un service de plus en plus personnel avec le gourou. Et on peut le voir même dans le chant qu'on chante tous les matins pour le gourou. C'est très intéressant de voir comment il est construit ce chant, parce que ce n'est pas un hasard. En fait, donc, le gourou est un acharya qui nous montre par son exemple. Donc, de la même manière, nous, pour nous approcher de lui, nous devons suivre dans ses traces, suivre ce qu'il nous montre par son exemple. Et donc, dans ce chant-là, d'abord, c'est expliqué que donc Nikunjai Yuno, je m'en rappelle plus. Tati. C'est bien. Ok, merci. Donc le gourou, il est au service de tous les Vaishnavas. Et donc quand on arrive à percevoir et à suivre dans ses traces et être au service des Vaishnavas autour de nous, alors on va pouvoir percevoir Sakshat Dalitvena Samasta Shastra, que le gourou est Krishna lui-même. Il représente Krishna. Et donc d'abord, on sert les Vaishnavas en suivant dans ses traces, et ensuite on va pouvoir percevoir Krishna dans le cœur du gourou. On va pouvoir percevoir que Krishna, il se manifeste dans la forme du gourou. Et alors, après, Yasya Prashadat Bhagavad Prashado, on va servir le gourou, et ce service-là va apporter plaisir à Krishna. Et donc on va pouvoir faire plaisir à Krishna. Donc c'est très important d'être au service des dévots. Au service, ça ne veut pas juste dire servir comme nous on veut, mais savoir écouter les dévots autour de nous, savoir ce qu'ils ont besoin, comment satisfaire les gourous, tous les dévots autour de nous. Et alors quand on sera apte à écouter, quand un gourou nous dit quelque chose, nous demande quelque chose, savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment, alors progressivement, on va pouvoir se rapprocher de notre gourou. Donc c'est vraiment indispensable ce service au Vaishnav Seva, c'est indispensable. Et donc progressivement, on va pouvoir se rapprocher du maître spirituel, du sadhu, et ces services-là vont nous rapprocher de Krishna. Et donc ça arrive que, par rapport à ce verset-là, je voulais juste citer encore un autre exemple qui est dans les Écritures, qui est très flagrant. C'est l'exemple de Managriva et Nalakuvera, où on peut voir qu'ils ont eu, par leur piété, leur karma, ils se sont élevés très haut dans les planètes édéniques et ils ont reçu beaucoup d'opulence. Ils étaient donc les fils de Kuvera, qui est le trésorier des planètes édéniques. Donc eux, ils avaient beaucoup de richesses, beaucoup d'opulence. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu après par la suite? Ils ont eu une bénédiction de Narada Muni. Une bénédiction qui peut sembler une malédiction. Et donc ça fonctionne comme ça dans le monde matériel. On passe, et c'est pour ça qu'aussi c'est dur d'approcher les sadhus, parce que les sadhus, quand ils donnent une bénédiction, pour nous, ça peut paraître comme une malédiction. Comme se prendre la porte dans la tête, ça peut paraître une malédiction. Mais non, c'est une bénédiction. Il faut juste comprendre pourquoi ils nous donnent ça. Et donc, Manigriva et Nalakuvera, ils avaient cette richesse sur les planètes édéniques. Et puis, bon, un jour, ils sont intoxiqués par l'opulence et aussi par le vin. Ils buvaient du vin sur les planètes édéniques. Donc, ils se baignaient dans le Gange qui passe par tous les systèmes planétaires de l'univers. Et
Narada Muni est passé à ce moment-là et a pu percevoir. Donc, ces deux personnes qui étaient donc intoxiquées, qui étaient complètement déshabillées et qui s'amusaient avec des jolies femmes sur les planètes éthéniques. Et donc, il les a maudits de reprendre naissance comme deux arbres Arjuna. Mais à Goloka Vrindavan, pas n'importe quels arbres. Et donc, ça leur a permis en fait de passer par cette étape de séclusion, d'enfermement, d'austérité dans des corps d'armes, mais qui leur a permis après de pouvoir voir directement Krishna dans ses divertissements, parce que Krishna, du coup, il a été attaché donc, par l'amour de Mère Yashoda à un mortier, et puis donc lui, Krishna sait tout de ce qui se passe, et il savait que Narada Muni avait donné cette bénédiction, et qu'il voulait que Manigriva et Nalakuvera puissent voir Krishna après avoir fait leur austérité de vivre dans ces arbres-là. Et donc Krishna, sachant ça, en fait, il a ensuite fait tomber le mortier, puis marché, le mortier qui s'est bloqué entre les deux arbres, et puis il a fait tomber les deux arbres. Et donc là, Manigriva et Nalakuvera ont repris leur corps de Deva et ont pu voir Krishna, puis donc retrouver leur relation éternelle avec Krishna et retourner au monde spirituel. Donc de la même manière, nous pouvons passer par différentes périodes d'opulence matérielle, de pauvreté, mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on est sous les instructions d'un maître spirituel, donc que ce soit sous forme de bénédiction, tout pour le maître spirituel est une bénédiction. Alors pour nous, on va peut-être juger ça comme une malédiction. Oh mince, on reprend naissance dans un arbre, ou oh mince, toutes sortes de choses qui vont nous, toutes sortes d'arguments qui vont nous faire dire ah c'est pas une bénédiction, mais c'est une malédiction. Mais nous devons percevoir ça comme tout le temps une bénédiction. Nous devons nous forcer de prendre ça comme une bénédiction. Et alors nous avancerons spirituellement. Et donc voilà, Manigriva et Nalakuvera, c'était un bon exemple pour pouvoir comprendre ça. Et donc c'est pareil que dans l'exemple de Narada Muni, qui a repris naissance dans cette famille donc, basse au niveau du Varnashram Dharma, mais qui a eu l'opportunité de servir donc des sadhus. Donc voilà, Krishna nous met des fois dans des situations plus difficiles, et on peut voir que de nos jours, il y a aussi quelque chose qui se passe avec cette sorte de virus, enfin ce virus qui font que tout le monde est enfermé chez soi maintenant. On pourrait dire que c'est un peu comme une malédiction, mais en fait les gens, moi je peux voir que dans ma famille, les gens se posent beaucoup de questions. Et les gens retournent sur même ils ont demandé qu'il y ait 200 000 personnes qui reviennent sur du travail à la terre, des activités plus pragmatiques, plus vivantes, qui sont plus proches de la vie humaine. Et le lendemain, il y avait déjà 100 000 personnes qui avaient signé. Donc les gens, quand ils se retrouvent comme ça, enfermés, à vivre des austérités, à ne pas pouvoir jouir matériellement de la vie, alors ils commencent à se poser des questions. Et Krishna a dit qu'il y a 4 types de personnes qui s'abandonnent à lui. Chato Veda Bhajantemam Jana Sukritino Arjuna Ato Jigyasu Atati Gyana Shabaratal Shaba. Et dans ces 4 personnes, il y a quand même le pauvre, qui est donc c'est les personnes qui ont été dépourvues de toute leur opulence matérielle. Et puis celui qui est curieux. Donc ce genre d'austérité éveille la curiosité. Parce que quand on se divertit, qu'on est intoxiqué par le plaisir matériel, on perd la curiosité de qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est l'être. Donc c'est une sorte de bénédiction, ce virus. Les dévots voient ça comme une bénédiction,
parce que ça va ramener les gens vers un questionnement sur quel est le but de la vie, qu'est-ce que c'est l'âme, pourquoi tout ça arrive. Et les gens vont peut-être ouvrir une Bhagavad Gita qui a été distribuée et qui était restée sur leur étagère depuis des mois et des mois parce qu'ils s'amusaient à aller jouer au golf ou à faire du surf ou toutes sortes de choses et qui faisaient qu'ils se disaient bon, la Bhagavad Gita, on verra plus tard, on verra plus tard. Le plus tard, il est venu maintenant parce qu'ils n'ont plus le choix. Donc voilà, Krishna, il fait ça, il nous aide à nous rapprocher de lui, des fois en nous enlevant toutes ces choses qui nous divertissent dans notre but ultime de la vie, qui est de pratiquer le pur service de dévotion. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce verset-là. Et s'il y a des commentaires ou des questions, des corrections. Bhagavati Mataji? Sorry, I have to say in English. Yes. There's a difference between being attached to the rules and regulations and wanting to do things for Krishna's pleasure. Like Niyamagraha is just being wanting to follow the rules and regulations. But you may be attached to doing the thing for Krishna's pleasure. And it may appear to be the same thing. Yeah. But Krishna pleasure is only through the Guru. For practicing Sarvadhaman Parichaja, Mamekam Sharanam Raja, only one way, surrender to the Guru. If the Guru said you don't go to Mangalati, you should not go. But it does mean that my example is for everyone. I don't say this. I don't say this. He said to me this. He didn't say to another one. Because probably I am Niyamagra practicing rule for just the love of rule and regulation. So he said me this, maybe, I don't know. I cannot understand. This is transcendental. He said me because Krishna said him to say me this. So I have to do it. Sometimes to be simple, it's a very good quality for spiritual life. Because we are so complicated, due to our living in this material world, we become so complicated to try to understand everything, to analyze everything. But one good quality of Brahmana is to be simple. He accepts what is given by the Guru, he do it. So I don't say that nobody should go to Mangalati. I just say this is my example. To show, just for showing that we have to follow the Guru. This is the only thing that I wanted to mean. And if we don't have a Guru? So we have to surrender to Vaishnava. Because Vaishnava will bring us to Guru. We have to serve Vaishnava, and by serving Vaishnava, Krishna will send us the Guru. Better you get one. I didn't understand. I said better you get one quick. Why? What is he waiting for? Christmas or what? And also Prabhupada is everybody's Guru. Prabhupada. Yeah. We are all That's a modern thing, I'll read from Prabhupada's books, I don't need a guru, This is another thing. And it's okay, but the thing is, you have to surrender to someone's instructions. Yeah, we cannot be personal directly with Prabhupada because we cannot perceive him directly now on earth. So we have to show this personal service to one of his disciples or one guru in ISKCON. Otherwise, we will become impersonalists. There was one lady in Gold Coast when I was going. She had a fight with someone and she didn't want to come to the temple.
I rang her, please come back, you know. No, even better than the temple is Prabhupada's books. He said, I don't need anything else, I just need to have Prabhupada's books. And Prabhupada himself said, if you have to choose my books and the Vaishnava Association, Yeah, but if you read the books, in the books it says you should take a spiritual master and Brahm class. No, I mean, like, as long as we have someone instructing, like, a situation, tough situations, what are we going to do? Yeah, but that's the point. If somebody, somebody uses that argument, I just have Prabhupada's books. Yeah. In the books, if they read the books, Yeah. in the books it says you should have a spiritual master Yeah. and Brahm class. So, So it's a nonsense argument. Yeah, that's the thing. They say, they can use the argument for the, like in the books they say, oh, I don't need a person, like, okay, I don't have a spiritual master, I don't need a guide also. whatever, it's a purification. By reading, they will be purified because they will get association of Prabhupada. But everyone have his karma and his situation. Me, I read Prabhupada books, and in Prabhupada books it's written that we should accept a guru. So I came to New Mayapur, and first day I arrived, I asked to Jananda Goswami, can you become my spiritual master? That's all. It's written, so I do it. If you do, it's perfect. That's all. And after the guru came to serve in France, become personal. So just take the book, do it, and it's perfect. But because we are too complicated, we start to analyze. Oh, Prabhupada said this, but maybe if he said this, he means this. And if this is, so you don't accept. It's simple, just Prabhupada say you should accept a guru, you accept a guru. And I mean, all the guru in ISKCON, they are under GBC, they are perfect. It's not that we don't have to take so long to find the guru. And we think we find the guru, but this is explained that Krishna sends the guru that is perfect for us. And in my example, it is already that, because Jananda Goswami, I'm sure, is a perfect guru, and I didn't take long to find him. I just came and I asked him, can you become my guru? So you're telling the same thing to Lasu? So just go to which one will inspire you and ask him, and you will see everything is perfect. I'll go to you first. Yeah, your mind will say you do this, do this, do this. But it's simple. Life is simple. Spiritual life is simple. Simple for people, simple, and complicated for people, complicated. Yes. I was only saying that Prabhupada is a guru for people who, when they come new. Yeah. They come to Prabhupada's shelter. Sure. And then by serving in the temple, Prabhupada will arrange for them to have personal guides. It's true. His disciples. We have to first accept Srila Prabhupada, and after we can receive. Yes, true. The point I wanted to make was that if we do not accept a guru, we are accepting our mind as a guru. Yeah, true. Mind and body. Okay. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Gaura Premanandi. Jai Srila Prabhupada.